Et bonjour tout le monde, c'est la webcam du sentiment inconnu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter des creepypasta que moi, EvoPixel, et à côté de moi Tsunades. Yo. On va vous présenter des creepypasta que nous on a créés. Voilà. Donc on les a créés nous. Donc moi c'est la maison numéro 666 et Tsunades. C'est Jason le clown. Jason, voilà. Le clown. Donc je commence. La maison numéro 666. Je m'appelle Pablo, j'ai 12 ans et je maîtrise très bien Internet. Je passe en 6ème et j'ai redoublé le CM1. Bref, parlons de mon expérience. Donc j'ai 12 ans et ce qui s'est passé m'a choqué. Qu'en plus j'ai la phobie des monstres, du chiffre 13 et des choses inexpliquées. Pendant que je dormais, ma mère a crié et ma veilleuse s'est éteinte. Et j'ai senti quelque chose de noir venir vers moi. De plus en plus. J'entendais ma mère monter les escaliers et quand elle m'a illuminé avec sa lampe, cette chose noire a disparu je ne sais comment. Ma mère a dit « Est-ce que tout va bien ?» J'ai répondu « Tout va bien ». Mais derrière, j'ai vu un homme avec une tête de smiley, mais les barres qui fait les yeux et la bouche étaient des cicatrices. Je me suis mis à crier. Ma mère qui fouillait ma chambre, dos à moi, a sursauté et s'est retournée. « Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va ?» Moi. Derrière ta maman, j'ai vu un homme en tête de smiley qui me faisait coucou. Ma mère, qui ne me croit pas du tout, me donne une somnifère. Quand elle repart, je le recrache par terre. Vers 1h du matin, je me réveille dans ma chambre. Il y avait 3 fenêtres. Le premier est assez grande, la deuxième aussi, et la troisième est assez petite, et les carreaux, on ne pouvait pas voir dehors tellement que les carreaux étaient flous, et petites même. À la première, j'ai entendu des tapotements contre la fenêtre. Je sursaute, mais c'est une branche qui tape contre la vitre. La deuxième, j'entends un bis-bis. C'est un moustique. Je reviens à la première qui recommence à faire du bruit, et ça m'intrigue, donc je regarde. C'était cet homme, encore une fois derrière la fenêtre, qui faisait toc-toc à la vitre. Je me mets sous les draps, j'entends des pas de plus en plus forts. Et ça s'arrête. Plus rien. Je l'entends maintenant, de plus en plus fort faire ce qui m'angoisse. Et là, je le vois à travers ma couette. Il est devant moi. Et là, merde, mon pied! Pablo, ne bouge surtout pas. Je me parlais à moi-même. Puis, en rentrant, mon pied, c'est ma couverture que je pousse sans faire exprès. Ma tête est dehors, mais mes yeux sont fermés. Je sens des gouttes tomber sur moi. J'ouvre mes yeux, personne. Et c'est l'aube. Un papier sur ma tête est marqué. Posté dans la rue 665. Bonjour madame et mère de Simon Miwar. Nous avons le regret de vous dire que votre fils n'est plus parmi nous. Pendant un spectacle de cirque d'où se relève le clown, il devait prendre des moules à gâteau en forme de smiley et le planter dans des tartes. Et il est tombé en glissant et tombe sur le moule. La ferraille est enlevable. On a dû lui couper la ferraille ainsi que l'œil, dents et lèvres. Mais le métal relevé est resté à l'intérieur. C'était pour lui insoutenable. On lui a tout cicatrisé, mais pour lui c'était donc insoutenable. Il a donc perdu la vie. Que Dieu soit avec lui et bonne chance pour le reste de votre vie. Ma mère a remarqué une trappe qui mène à une cave. En y allant, on trouve des cartons remplis de choses parlant justement de Simon Miwar. Et en se posant des questions, mon père a remarqué qu'à la rue 666, c'est-à-dire la maison numéro 666, au lieu d'avoir une maison, il y avait un cirque. Mais un cirque abandonné qu'en plus on n'avait jamais remarqué. Comment pouvez-nous ne pas remarquer ceci? On habitait du coup au fond de la rue, et c'est normal qu'on n'aurait pas pu voir ce cirque. Mon père me demande
Eh fils, à la place d'une 666e maison, il y a un cirque. Mais il y a personne, tu viens explorer? Moi, pensant être psychopathe, à cause de ce qui m'attend, je vais avec lui. Arrivé au cirque, mon père dit « Reste là, je vais à la loge, ok ?» J'explore un peu et je remarque que tout en haut du cirque en toile, des hommes sont pendus. Il y en a plein. Ça m'a choqué. Au moment où je baisse la tête, les cadavres ne sont plus là-haut. Dans les tribunes, mon père m'appelle. Fiston, viens voir. Mais quand il m'appelle, sa bouche et ses yeux ne bougent pas. Et me fixe. Ses bras bougeaient, mais comme si on les balançait. Je m'approche et mon père me dit « J'ai vu le clown, il va te faire son 13e numéro. » Moi qui ai la phobie du chiffre 13, je flippe, cours, crie, et devant je revois cet homme smiley. Et me dit « C'est toi Pablo, je me présente. Je suis Simon Mior. Tu as aménagé dans cette maison. Et bah toi, je vais te présenter mon 13e numéro. Et ce sera que pour toi. » Dans sa main, une pile radioactive nucléaire, aussi appelée bien sûr un... Bon voilà. Et dans l'autre, une canne. Le voilà. Il me fait manger la pile radioactive nucléaire. Je commence à trembler. Simon qui se met à rigoler. Moi, je fonds, je gonfle, j'écarte, je souffre. Je rampe le mieux que je peux pour prendre son pistolet de sa poche et me répond en souriant. Non, non, non. Le but de mon numéro est que tu meurs lentement et non vite comme tes parents. En train de sourire, il marche comme pour avancer, mais ça le fait reculer. Ma dernière image que j'ai vue pendant ma vie, c'est moi qui lève ma main et la voir en train de fondre. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein, dites-le dans les commentaires. C'est moi qui l'ai inventé. Voilà. Par contre, j'ai remarqué, à un moment, on me voit, mais ça dérange pas, moi, je trouve. Bon, on s'en fout, on m'a vu, ouais, c'est cool. Je fais des vidéos sur Emma Pixel. Allez, Tchonades, c'est à toi. Ok. Donc, Jason le clown. Un jour, une famille s'installe dans une maison juste en face. Non. Donc, juste en face d'un cirque abandonné. Leur maison était un peu bizarre. Elle était un peu hantée. Enfin, on avait l'impression. Puis un jour, quelqu'un trouve une lettre par terre. Il y avait écrit Bonjour ma famille, je suis Jason le clown du Magic Circus, le cirque d'en face, mais vous le savez déjà. J'ai été viré et je n'ai plus rien à faire dans ce monde. Au revoir. Donc, au revoir. Le père, après avoir vu cette lettre, va voir une vieille dame qui habitait dans ce quartier depuis très longtemps. Il demandait si elle connaissait Jason. Elle dit oui, je le connais. Puis dit qu'il était timide, pauvre et malheureux. La famille veut visiter le cirque abandonné. Ils y vont, puis voient des corps sur le plafond et des ombres en train de les suivre et entendent des voix. Ils sont sortis très vite, sauf le fils qui s'est fait égorger par un clown. Donc le père va revoir la vieille personne et la vieille personne lui dit que Jason est mort à l'entrée du cirque. Quand il se retourne, la vieille n'était plus là. Il rentre chez lui en courant, puis quand il rentre dans la maison, il voit toute sa famille qui sont assis sur des chaises en train de le regarder en faisant des sourires. Sa femme tombe par terre et le père voit le dos de sa femme déchiqueté. Il y avait des colonnes vertébrales relevées et des poumons qui ressortaient du dos, ce qui est un peu gore. Le père, après avoir vu ça, monte dans la salle de bain, se mouille le visage et se regarde dans le miroir. Quand il regarde dans le miroir, il voit Jason le clown. Il se retourne, Jason n'est pas là.
Après, il sent une douleur dans le dos. Et il sent plus sa colonne vertébrale. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Plus tard, une autre famille revint dans la maison. Ils sont morts, ils ont disparu. C'est la fin de la creepypasta. C'était génial, hein. Allez, au revoir. Non, c'est bien Jason, moi je trouve quand même. Bon voilà, c'était les 2 creepypasta qu'on a fait. La vidéo a duré 17 minutes 28, voilà. Et c'est maintenant qu'on se dit au revoir. Et ça sera pas souvent qu'on fera des vidéos comme ça. Parce que d'habitude, c'est juste on lit des creepypasta comme ça. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Et portez-vous bien. Et j'espère que vous vous ferez tuer par Jason et Simon Miwar. Voilà, au revoir. Ciao.